tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo, je vais dire l'épisode 3. Épisode 3 de la série Tesla versus la NTS. Parce que j'ai eu des réponses de la part de la NTS suite au mail que j'ai fait en leur adressant en fait la copie de l'attestation de Tesla. Donc en fait la NTS, je vous demande incrustation juste ici, la NTS me dit clairement et noir sur blanc que l'erreur est imputable à Tesla, du moins aux professionnels ayant réalisé la démarche d'immatriculation, donc au cas particulier Tesla, puisque je leur ai donné mandat, je pense comme vous tous, lors de l'achat du véhicule pour réaliser les formalités d'immatriculation. Et donc Tesla aurait commis une boulette en demandant en fait à ce que la carte grise reste à l'imprimerie nationale. Donc là, la NTS m'informe qu'il y a un délai de 3 mois, le temps que l'imprimerie nationale leur retourne la carte grise. Voilà, donc génial. Je ne pourrai pas partir à l'étranger avec la Tesla, puisque sans certificat d'immatriculation, c'est impossible de sortir du territoire français. Même avec le certificat provisoire d'immatriculation, vous ne pouvez pas sortir du territoire français. Donc voilà, génial. Merci Tesla. Pour ce qui est de vos remontées sur les commentaires ou sur les forums par rapport à ça, il semble que les personnes ayant été impactées sont les personnes qui ont pris livraison entre, je vais dire, le 20 mai pour ma part et apparemment le 20 juin. Donc il y aurait eu un petit mois. Quand on voit les nombres de livraisons de véhicules, c'est quand même assez important, où cette erreur aurait été commise par Tesla au moment de demander les cartes grises. Je vais rester quand même sur un terme conditionnel parce que Tesla renvoie la balle chaude la patate chaude sur la NTS et la NTS renvoie ça sur le mandant. Sur le mandataire, pardon. Donc bon. Je vais retenter un mail au service juridique de Tesla, puisque la responsable du service juridique qui a rédigé, qui a du moins signé les attestations que Tesla a pu nous remettre, ne m'a pas répondu. Donc je vais lui envoyer la réponse de la NTS, voir qu'est-ce qu'il propose en compensation, je vais dire, parce que encore une fois, si je m'appuie sur les textes réglementaire et sur ce qu'il y a inscrit sur le certificat provisoire d'immatriculation, depuis le 19 juin, je suis censé ne plus rouler avec le véhicule. Voilà. Donc, écoutez, je vous tiendrai informé de la suite. N'hésitez pas en commentaire et puis ou via le blog alphatesla.wordpress. Si vous voulez me contacter et voir vous comment les dossiers ont été gérés par Tesla, je vous tiendrai au courant de comment mon dossier, mon cas particulier est géré par Tesla, ce que j'ai pu obtenir, ce que j'ai pas obtenu, si j'ai eu une réponse, pas de réponse, et voir qu'est-ce qu'il est envisageable de faire si on est vraiment une masse ensemble et que les réponses de Tesla ne soient pas satisfaisantes. En tout cas, voilà, pour partir à l'étranger avec la Tesla, c'est râpé, on va être obligé de prendre l'ID3 et ça me fait bien déféquer. Voilà, c'est pas que j'aime pas l'ID3, c'est que c'est une petite batterie, une 58 kW, mais avec une conso par rapport à l'ID3 qui est complètement, par rapport à la Tesla qui est complètement hallucinante. Et qui n'a pas le préconditionnement de batterie, et voilà quoi, le voyage va pas être du tout dans les mêmes conditions. Bon, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances d'été si vous prenez des vacances, si vous êtes en vacances. Quant à moi, j'ai quelques vidéos qui sont prêtes sur des accessoires pour Tesla Model 3, donc je vous publierai ça, elles sont programmées sur la chaîne, même si je ne suis pas là. Voilà, bon été à tous et à très vite, ciao.